Bon, on revient sur notre réglage de mandrin 4 morts indépendants. Donc là, on va utiliser une méthode un peu panachée avec ce que j'ai pu lire. Donc une méthode avec le comparateur bien sûr, avec un point fixe. Et le comparateur fera le deuxième point fixe, ce qui fait ça permet de centrer la pièce par rapport aux deux points fixes. Je ne sais pas si on va bien voir. Ça va pas être facile de voir parce que bon, il y a le pied du comparateur. Enfin, c'est pas grave. Le principe, c'est en fait, là, on voit bien le comparateur. On est complètement de travers. Hein. Là, j'ai tout déréglé. On voit en fait ici que le truc il tourne comme une patate, l'outil, hein, la pièce à usiner. Donc, alors, j'ai repéré, bien entendu, on va même repérer comme il faut les morts. Voilà, ici 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pour bien repérer, hein, qu'on sache ce qu'on fait. Donc là, on va utiliser deux clés de mandrin. Hein. Alors, deux clés de mandrin, celle que j'ai faite, que j'ai montrée dans la vidéo précédente, plus la clé d'origine. Alors, le truc, c'est qu'il faut quand même de la place de ce côté-là, pour pouvoir placer sa main ici. Voilà, qu'on puisse mettre la clé de mandrin là, et une clé de mandrin de l'autre côté. Voilà, ça fait deux clés de mandrin. Ce qui va nous permettre de centrer la pièce, sans être obligé, par exemple, de tourner à chaque fois. Tourner, tourner, tourner. Là, on va desserrer, resserrer, desserrer, resserrer, jusqu'à ce que ça centre. Voilà. Donc avec les explications, on va bien voir ce que ça va donner, parce que bon, j'explique en même temps que je fais. Hein. J'ai déjà essayé, apparemment ça a l'air de bien marcher. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est déjà centrer la pièce, on va à l'endroit savoir où la pièce, comment elle tourne. Donc là, elle tourne comme une patate, bien sûr. Alors on va desserrer, bien sûr, pour centrer. On va essayer de centrer hein, la pièce. D'un côté, je touche presque l'autre, voilà. Donc voilà, on a centré les deux picots de chaque côté, là, les deux pointes. Donc on voit bien que là je touche et là je touche pas. Donc on va essayer de centrer pour qu'en fait on soit au maximum au milieu. Donc pour ça, on utilise les deux clés de mandrin. Je me mets une main là. On va essayer avec la caméra de pas trop y toucher. Voilà, qu'une caméra, une machine ici. Alors ici, je desserre. Et ici, je serre. Jusqu'à quand je sois au milieu. Voilà, là je suis à peu près au milieu. Voilà, pour l'instant, sans trop toucher, voilà. Et je fais pareil pour les deux autres. Voilà, là pareil. Donc ici, je me mets là. Ça paraît plus logique parce que quand on fait comme ça, on desserre là, on resserre là, on desserre là, on resserre là, on desserre là, on resserre là. Et là, on arrive au milieu. Voilà. On serre et on regarde. Ça commence à tourner rond. Il y a un tout petit poil. Maintenant, ce qu'on fait, on va utiliser la méthode traditionnelle. Ça veut dire qu'on va appuyer le comparateur dessus. On va mettre à 0. Voilà. Et à ce moment-là, on va tourner. Et là, on a 2 dixièmes. Donc, il faut regarder dans les 2 dixièmes lesquels qui sont à retoucher en priorité. Hein. Par exemple, là, je suis sur le 1. Est-ce que sur le 2, j'arrive à 0? Oui. Donc, je suis à 0 sur le 2. Donc, sur le 1, j'ai 2 dixièmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est déplacer cette pièce-là de 1 dixième. Donc, on va faire pareil. On prend les deux clés. On en met une d'un côté, une de l'autre. Si j'arrive à la mettre, parce qu'elle est un peu plus dure celle-là à mettre. Donc ici, je vais desserrer un peu. Voilà, et l'autre je vais serrer. Pour gagner 1 dixième. Voilà, là j'ai 0, j'ai 1 dixième. À ce moment-là, on met à 0 pour bien se repérer. Et on fait 2. 1, 2. J'ai 5 dixièmes. Maintenant, on va regarder sur le 3. On met sur 0 et 4. Donc, eh ben là, j'ai 1 dixième. Donc, on se remet sur le 4 et on va retoucher. Donc, voilà, 4, 0, 3. Donc là, on recule. Donc, on va peut-être se mettre plutôt comme ça pour mieux comprendre. On avance, donc il faut reculer. Hein. Enfin, voilà.
Là, on avance. 4, 3. On va plutôt mettre 0 sur le 3, on comprendra mieux. 0, 3, 4. On avance d'un dixième. Donc là, il faut reculer d'un dixième. Enfin, d'un dixième, de 5 centièmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va desserrer là et serrer là. Voilà. Pour récupérer les 5 centièmes, on serre de chaque côté. Et on regarde ce que ça donne. On met sur 0 et on tourne. Ah, il n'y a plus que 3 centièmes. Donc on va essayer maintenant de récupérer. Bon, alors pour récupérer 3 centièmes, on ne va plus utiliser les deux clés, on va utiliser qu'une seule clé et on va surserrer légèrement. Parce que 3 centièmes c'est peu. Et dès qu'on va toucher de 1 centième, ça va faire 2 centièmes en fait. Hein? Donc là on regarde. On met sur 0. Voilà. Et dès qu'on avance ici de 3 centièmes, voilà, là je suis à 3 centièmes et demi presque sur le 1. Donc là en fait je suis trop là-bas. Vous voyez, trop là-bas. Donc on va serrer de l'autre côté. On peut serrer comme ça. Voilà. Et on remet sur 0. Ce qui fait que 1. Voilà. Ah, plus grand chose. Hein. Donc là, 0, 3. Sur 4, on a 1 centième. Sur 1, on a 0. Sur 2, on a 0. Voilà. Bah là, on peut dire que l'aiguille, elle bouge plus, hein, donc c'est bon. Bon, faut pas que je touche avec mon ventre le chariot, parce que ça bouge légèrement. Donc voilà. Là, on est bon. Là, on n'a même pas 1 centième. Donc là, j'ai réglé facilement. Alors, avec un comparateur et avec un outil sur le chariot au-dessus. Alors, j'avais pensé faire un truc tout bête. C'est en fait... là, sur mon chariot, ici, j'ai 2 trous. Il y a un trou là et un trou de l'autre côté ici. Je vais prendre l'appareil photo, on verra mieux. Là, on voit bien. Hein. Donc là, si je mets tout près, là, maintenant j'ai réglé. Je tourne gentiment. Voilà, on voit que l'aiguille bouge de 5 centièmes. Même pas 5 centièmes. 1 demi-centième. Donc ici, il y a des trous ici. Il y en a un là et un de l'autre côté qui sert pour mettre en fait la lunette à suivre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une lunette à suivre, c'est en fait une lunette comme la lunette fixe, sauf qu'elle est ouverte, il y a que 2 picots. Il y en a une au-dessus, un palpeur, puis un palpeur derrière. Ce qui permet de, par exemple, de fileter ou de cylindrer un morceau de métal sans qu'il y ait déformation. Surtout sur des grandes longueurs. Donc la lunette, elle suit, c'est pour ça qu'on appelle une lunette à suivre, en même temps que l'outil. Donc à ce moment-là, on a une pression équivalente, si vous voulez, de chaque côté, pour éviter la déformation. Donc là, il y a bien un trou là et un trou de l'autre côté. C'est d'avoir en fait 2 colonnes de chaque côté, un palpeur qui coulisse de chaque côté, qui coulisse, mais qui coulisse avec une vis au-dessus, juste. Ça veut dire qu'on puisse palper, mais qu'elle puisse reculer. Vous avez mis votre pièce dedans, vous mettez vos 2 palpeurs de chaque côté dessus, vous tournez, et automatiquement les 2 palpeurs vont reculer de la même valeur. On est d'accord, puisqu'automatiquement ils étaient en contact. Vous resserrez les 2 vis, et à ce moment-là, ça vous permet d'avoir l'écart exactement de ce qu'il faut corriger. Et vous corrigez, vous mettez à la moitié, forcément quand vous mettez la partie qui touche d'un côté, et vous centrez. Vous faites pareil pour les 2 autres morts, vous mettez la partie qui touche, vous centrez. Avec les 2 clés comme j'ai fait, ça évite de tourner sans arrêt. Et ensuite, vous remettez les palpeurs contre, vous faites un tour et vous vérifiez l'écart qu'il y a. Et ainsi de suite, vous faites une 2e fois. Et à ce moment-là, vous arrivez à 1 dixième, 2 dixièmes. Et là, vous corrigez en surserrant ou légèrement en desserrant, serrant. Parce que le fait d'avoir, avec les 2 clés, en serrant d'un côté, desserrant de l'autre ou le contraire, on agit sur les 2 mains. Donc on peut corriger facilement, parce que si on a serré trop d'un côté, on dessert plus de l'autre côté, ainsi de suite, on arrive à corriger. Vous avez bien vu, c'est plus rapide. Donc pour moi, l'histoire des 2 clés, quand on a la possibilité de mettre une clé de ce côté-là, quand on a la place, comme le mien, je trouve que c'est plus logique. Ça paraît, on se prend moins la tête, c'est plus simple.
Hein, pour moi, c'est plus simple. Donc, bah, à ce moment-là, c'est facile de refaire une autre clé. Hein, vous voyez, une autre clé, c'est facile à faire. Hein. Bon, je vais la tremper au bout, celle-là, quand même, pour pas qu'elle s'abîme de trop, parce que c'est du C45, enfin XC48, que je vais légèrement tremper, pas trop fort quand même, ça sert à qu'elle casse. Mais bon, on serre assez fort quand même. Hein. Donc, à la fin, eh bien, tout est bien serré. Comme vous avez vu, quand il reste 5 centièmes, vous surserrez un seul d'un côté, un seul de l'autre. Ça veut dire sur les deux morts comme ça, qui sont l'un à côté de l'autre. Hein. Vous surserrez pour pouvoir corriger de la moitié. Ça veut dire que si vous avez 5 centièmes, vous surserrez de 2 centièmes et demi. Et à ce moment-là, vos morts sont très très bien serrés. Et en même temps, là, vous êtes précis. Donc voilà pour l'explication des deux clés de mandrin. Voir pour faire l'outil, si c'est intéressant de le faire ou pas. Il suffit de 2 colonnes, 2 trous, 2 petites vis au-dessus, une plaque ici qui va d'un côté à l'autre avec 2 petites vis, et puis avec 2 palpeurs qui coulissent comme ça. Ce qui permet d'éviter de mettre un outil là, de mettre le comparateur qui sert de palpeur. On peut remettre le comparateur après pour corriger, c'est pas un problème. Ou on peut faire comme ça, hein, tout simplement. Hein, on met un outil là, on met le comparateur là, puis c'est bon, quoi. C'est faisable aussi. Et puis là, bah, on est bien, quoi. Voilà. Donc voilà pour l'explication, hein, un peu la méthode que je trouve que pour moi elle est plus logique. Parce que d'un côté on serre, de l'autre côté on serre avec la main, ça paraît plus logique dans sa tête que en fait, de serrer d'un côté, tourner, desserrer, retourner d'un côté, resserrer. À un moment donné, on ne sait plus ce qu'on fait. On serre, on a desserré, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc à un moment donné, avec les deux mains, on sait qu'on serre d'un côté et qu'on desserre de l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que je pensais à ça, moi. Donc pour ceux que ça intéresse de l'essayer comme ça, ben, qu'ils essayent, mais il faut 2 clés de mandrin. Voilà. Bon, ben, moi, limite, ça me fait. C'est pas plus mal que j'en ai une paire, une en plus, parce que comme ça, s'il y en a une que vous cherchez, vous avez toujours une sous la main. Donc ça permet de. C'est bien d'en avoir 2, quoi. Hein. Donc voilà. Sinon, ben, c'est sûr, c'est pas trop le mandrin que je me sers souvent. Mais souvent, c'est une prise de tête parce que justement, on ne sait pas trop comment il faut s'y prendre. À un moment donné, on patauge un peu, on perd du temps. Donc, je pense qu'avec cette méthode-là, on gagne du temps. Voilà, on gagne du temps et surtout, ça paraît plus logique, quoi. Voilà. Donc, à voir, à essayer sur votre tour. Hein, essayez pour voir cette méthode-là, si ça vous plaît ou pas. Si c'est mieux que la première méthode que j'ai utilisée, en serrant d'un côté, desserrant de l'autre, en chaque fois en tournant, au bout d'un moment, on ne sait plus trop où on en est. Là, l'effet d'avoir 2 points fixes ici, si on veut bien, ça permet de centrer la pièce, qu'un seul, parce qu'un seul point fixe, ça vous permet de savoir où est l'endroit où on se rapproche le plus, mais ça ne vous donne pas l'écart. Le problème est là. Alors qu'avec 2 points fixes, ça vous donne l'écart. Donc, il vous suffit de centrer à l'œil. Donc, centré à l'œil, on est assez précis quand même, faut pas croire. Hein. On arrive quand même à, vous avez eu 2 dixièmes. 2 dixièmes à l'œil, c'est bien. Et là, quand vous tournez, eh ben, c'est plus facile après de corriger derrière. Quand vous avez que 2 dixièmes, et non pas 2 tours ou 3 tours, hein, parce que là, il y avait 2 tours au moins. Donc là, c'est sûr que 2 mm ou 3 mm, c'est difficile à corriger comme ça de l'œil. À l'œil, c'est facile. Bon, on va tourner, mais on va perdre déjà 2-3 minutes à essayer de le corriger au maximum. Puis après, ben, il faut affiner. Donc voilà. Donc moi, mon but, ce n'est pas de régler sans comparateur, parce que sans comparateur, je pense que ça va pas être ça que ça, hein, il y aura toujours un défaut. C'est d'utiliser le comparateur qu'à la fin, hein, pour vraiment affiner. Elle reste, c'est tout à l'œil. Donc la méthode de François avec l'histoire du point fixe, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'elle permet de voir où se trouve le balourd, on veut dire. Hein. Mais avec 2 points fixes, c'est encore mieux, parce que ça permet de voir l'écart. Donc on voit le point fixe et on voit l'écart. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, eh ben, l'histoire des 2 clés de mandrin, je trouve que c'est bien, parce que ça permet d'avoir une plus grande logique et on peut corriger. Ça veut dire que les 2 mains, vous serrez, vous desserrez d'un côté, vous pouvez compenser à chaque fois. Ça veut dire que si vous avez trop serré, ben vous redesserrez de l'autre côté et puis ainsi de suite avec vos 2 mains. Ça vous évite de retourner encore 3 fois pour corriger encore le problème que vous avez trop serré ou trop desserré. Et sachant qu'il faut corriger que la moitié, quand vous avez 2 dixièmes, ben, il faut enlever 1 dixième, mais pas 2. Parce que forcément, ça va doubler. Hein. 1 dixième d'un côté, ben, vous partez sur 1 dixième de l'autre, ce qui fait que ça fait 2 dixièmes. Donc vous corrigez, vous coupez la poire en 2 à chaque fois, et ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, vous retombez sur 0. Au bout d'un moment, vous tombez sur 0. Voilà. Donc voilà pour gagner du temps. Maintenant, celui qui veut garder sa formule, qui veut garder son système, pas de problème. Hein. Maintenant, s'il trouve que ça va bien, son truc, c'est bien. Moi, je voulais trouver quelque chose qui soit rapide, plus rapide, et qui soit plus logique, hein, à faire. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, pour moi ça paraît plus logique. Maintenant, à vos commentaires, dites ce que vous en pensez par rapport à la première solution que j'ai montrée, savoir si c'est correct ou pas. Voilà, si ça vous plaît. Bon, allez, à plus, à la prochaine vidéo.